On est le 25 aujourd'hui dans le deuxième Adar. Ça y est, moins que 3 semaines jusqu'à Pessah. On va commencer à sentir le goût, se préparer. Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch très connue, dans le Siman 475. Balar Amaror lo yatsa. Quelqu'un qui va avaler le maror la première nuit, c'est pas bon. Balar Matza lo yatsa. Quelqu'un qui va avaler la galette, non. Il faut mâcher, il faut le goûter. Vous avez même remarqué que tout tourne autour de Agneau Pascal, ils disent en français, il faut avoir le goût du mouton. Pourquoi tout ça? La réponse est de ce qu'on vient de lire ce matin et on va lire dans la paracha de cette semaine. Une femme, quand elle accouche, elle doit amener un sacrifice. Et la Torah, elle détaille. C'est un garçon, après minimum 1 semaine, c'est une fille après 2 semaines. Et pourquoi elle doit amener un sacrifice ratat? Alors, dans la Gemara, c'est amené écrit tout, page 26, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, car quand la femme, elle accouche, tellement c'est douloureux, c'est dur, et nous on ne peut pas comprendre les hommes, qu'à ce moment-là, elle jure, même à l'intérieur, des fois dans la sous-conscience, qu'elle ne veut plus avoir des enfants. Mais très vite, des fois après 1 semaine pour un garçon avec la Brit Mila, ou 2 semaines, ou 1 an, elle regrette. Et le fait de regretter, elle doit amener un sacrifice. Il dit le Maharal de Prague, qu'est-ce qui fait regretter à la femme? Comment on peut regretter? De toute façon, après, dans un autre accouchement, et si on a plusieurs enfants, chaque fois, elle revient, cette douleur. Et voilà, chers amis, le jackpot que Dieu il a fait qu'avec le temps, chacun, c'est un autre temps. Hein. Dès qu'on s'éloigne de l'événement, au fur et à mesure, il se dégrade. Alors, le Maharal de Prague, il dit, vous savez pourquoi Dieu nous demande à Pessah de manger la galette, la mâcher, le maror, l'agneau pascal? C'est pour sentir comme si on est dans le moment de l'accouchement. Comme une femme, quand elle accouche, il n'y a rien autour. Il n'y a pas le téléphone qui l'embête, tout est éteint, elle est concentrée que à ça. Alors Dieu nous demande tous les ans de revivre notre naissance du peuple juif avec les mêmes ingrédients qu'il y avait en Égypte. Pourquoi? Pour que ce temps qui est passé, 3334 ans, comme si ça s'est passé hier, on le sent comme si c'est nous qu'on est sortis d'Égypte. On va comprendre que la sortie d'Égypte, ce n'est pas un esclavage physique, c'est une galoute, c'est l'esprit, c'est tout ce qui se passe dans le monde entier. Alors tout ça, chers amis, voilà, on comprend pourquoi tous les détails qu'il y a dans la Torah, tous les détails que chacun de nous va apprendre dans ces 20 jours qu'il arrive jusqu'à Pessah, on va les prendre en sérieux, on va les apprendre encore mieux que chaque année. Chaque petit détail fait de nous vivre le moment, et même si après, chers amis, c'est un moment un peu dur, si on arrive à le vivre comme il faut. Il y en a qui me disent quoi? Manger 4 kazaïs de galettes, 4 fois 30 grammes, accoudé, j'ai plus faim après. D'abord, il y a la place pour tout, mais même si c'est dur, c'est ça le but. Comme ça, dès qu'on sent le mouvement des contractions, et tout de suite après les Seder, Mazal Tov, ça y est, les contractions qui sont passées, et dans ce cas-là, on peut amener le sacrifice, et on comprend pourquoi la femme aussi, elle regrette parce qu'elle oublie vite. Alors nous, on va faire ensemble de ne pas oublier tout ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui. On traverse des moments pas évidents aussi dans le pays, dans le côté sécurité. Alors on va penser à tout cela, qu'ils ont besoin des prières, qu'ils ont besoin de nous. Et comme ça, Bezrat Hashem, très très vite, toutes ces contractions vont se terminer et on va avoir la délivrance. Amen.